Et tenez-vous bien. En classe de la troisième à la terminale, j'écrivais déjà des bandes dessinées sur l'ordinateur de mon père. Il le savait? Il le savait très bien. J'étais bastonnée un peu pour ça. Bonjour Rina Favor. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Bon, déjà, tu peux me tutoyer. D'accord. Ça va être beaucoup plus simple. Ok, ça et me puis gêne pas. aussi te dire que c'est vraiment le jour et la nuit entre le personnage qu'on voit sur les réseaux sociaux et la personne qu'on voit en face. À quoi c'est dû? Le jour et la nuit, je dirais oui, d'accord, mais il y a un trait d'union. Je pense que c'est la joie, la gaieté que je garde toujours. Voilà. Et c'est ce que je partage, non? Oui, dans les rôles sur Ouais. Internet, mais pas dans la vraie vie. Mais sur Internet, c'est juste des rôles que je campe. Mais est-ce que tes proches te reconnaissent finalement quand tu es sur Internet? Très bien. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les vidéos Internet, c'est pas un film, c'est Non. pas une série. Donc, il n'y a pas de rôle à jouer. Sauf que toi, tu es dans un rôle. Et puis là, ce que je découvre, c'est carrément quelqu'un d'autre. À la limite, la personne que je vois là devant moi ne pouvait jamais se retrouver sur Internet parce que trop timide. Non, du tout. Alors, ce sont des rôles, même si c'est juste une vidéo de 2 secondes ou 3 secondes. Quand tu vas pour le tournage, on te dit aujourd'hui, tu joues le rôle de telle personne. D'accord. Automatiquement, tu te mets dans la peau de la personne. Si on te dit aujourd'hui, tu dois être une palabreuse, c'est clair, D'accord. tu te mets dans la peau de la personne. Sinon, tu ne pourras pas rendre textuellement ce que tu dois rendre. Bien sûr. Si on te demande aussi d'être aujourd'hui dans le rôle de la bourgeoise, tu te mets dans ce rôle-là, tu campes le rôle en fait. C'est ce qui fera que les autres qui te suivent pourront mieux te comprendre. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Waouh. Ok. Alors, j'ai vu que Rina Favor, c'est Oui. Kwaku Karina. Oui. Est-ce que Oui. j'ai oublié un nom? Parce que sur les réseaux sociaux, quand je faisais mes recherches, Oui. il n'y avait peut-être pas le nom du village ou un autre petit nom. Oui. J'ai vu Kwaku Karina. Il y a En le nom Afrique, du il n'y a village. pas que 2 noms. Et Il y a le le- nom du village, c'est? Oui, le nom du village, c'est Aya. D'ailleurs, mes personnages sur les réseaux sociaux, il y a une qui s'appelle Aya. D'accord. Donc, Kwaku Aya Karina. Oui. Aya, c'est baoulé? C'est Baoulé, Ça représente né quel jour? vendredi. Ah, vendredi. J'aime le D'accord. show. D'accord. Ah, tu aimes le show? J'adore. Ah, ok. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Alors, comment Kwaku Karina Aya devient Rina Favor? Alors, déjà, Rina, c'est le diminutif de mon prénom. Ah, ok. Oui, qui est Karina. D'accord. Voilà. Et Favor, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour marquer la faveur de Dieu sur ma vie. La faveur de Dieu sur ta vie. Oui. C'est un nom que tu t'es attribué toi-même ou bien Oui. c'est quelqu'un? Vu les bienfaits de Dieu dans ma vie, je me suis dit que, ben, tiens, j'ai la faveur de Dieu parce qu'il y a certaines choses que d'autres personnes n'auront pas, que Dieu me fait la faveur d'avoir, la grâce d'avoir. Raison pour laquelle je me suis dit, ok, j'ai la faveur de Dieu. Donc, Rina Favor. Rina Favor. Super. En tout cas, le nom te colle à merveille. Oui, ici. Alors, on pourrait penser que Ouais. les personnes finalement se donnent à l'humour parce qu'elles n'ont pas trouvé autre chose à faire ou parce qu'elles ne sont pas allées loin dans les études. Je vois que tu as un Master 2 en droit. Oui. Déjà, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. J'ai un Master 2 en droit. J'ai fait ma spécialité en droit de l'homme. Voilà. Donc, venir au cinéma ou sur les réseaux, c'est forcément pas l'échec, en fait, de la vie. C'est un choix pour moi. Et puis, vivre sa passion est mieux que vivre dans la peau de quelqu'un d'autre ou bien faire quelque chose. C'est vrai que, après mon bac, mon père m'a demandé de faire sciences éco. Ok. Et moi, je ne voulais pas parce que j'étais super bonne en maths, physique et SVT. D'accord. Donc, mon père m'a demandé de faire sciences éco. Je ne voulais pas. J'ai dit, je me vois défendre la cause des tout-petits. C'est comme ça que je me vois. Parce que moi, à la base, j'adore les enfants. Il n'y a pas un endroit où je vais rentrer s'il y a un enfant là qui ne sera Tu en pas as? ami à moi. J'en ai pas pour l'instant. Pas pour l'instant. malheureusement. Donc, j'ai dit, écoute, moi, je me vois défendre la cause des tout-petits. Donc, moi, je vais faire le droit. Il dit, vas-y, ce que tu veux faire, tu fais. Moi, je t'accompagne tout simplement. La preuve, il était la dernière fois avec nous au spectacle. Et j'ai fait le droit de la première année jusqu'à la 5e année. Et j'ai fait ma spécialité en droit de l'homme, protection sociale de la femme et de l'enfant. C'est ce que j'ai fait. Wow. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé à la décentralisation administrative, service juridique. Il y a également travaillé à la CNPS. Il y a également travaillé en banque. Et après la CNPS,
j'ai dit, bon, ça va là, moi, je ne veux plus faire tout ça. Je me vois déjà derrière une caméra en train de faire quelque chose. Et séance tenante, j'ai une copine qui travaillait dans une agence de com qui m'a demandé de venir la remplacer parce qu'elle a eu du boulot. Et je suis partie. Et quand je suis arrivée, je dis, désolée, moi, je n'ai pas fait de communication, je ne m'y connais pas. Mais je vais apprendre sur l'état, puisque je ne veux pas rester à la maison. Je vais apprendre sur l'état et puis après. Mais tenez-vous bien. En classe de la troisième à la terminale, j'écrivais déjà des bandes dessinées sur l'ordinateur de mon père. Il le savait? Il le savait très bien. J'étais bastonnée un peu pour ça. J'ai besoin de mon ordinateur. Donne-moi, rends-moi mon ordinateur. Ah, il te bastonnait pas parce qu'il ne voulait pas que tu écrives, mais parce qu'il voulait son ordinateur. Il voulait son ordinateur. Il voulait plutôt que... Même, je sais tresser, je sais tisser, je sais... Il y a des perruques que moi-même, je confectionne pour moi-même. Oh, OK. Oui. Donc, il voulait même pas tout ça. Va à l'école. Si tu as tes diplômes, après ce que tu veux faire, tu fais là. Si ça va pas, tu retournes avec tes diplômes travailler. C'est ça. C'est comme ça. C'était lui, sa philosophie, en fait. Donc, je faisais tout pour envoyer de bonnes notes en classe. Comme ça, il me donne le privilège d'apprendre autre chose à côté et autres. Et c'était comme ça depuis le début, depuis la classe de troisième, j'écrivais déjà des bandes dessinées. Et quand ma copine m'a demandé de venir la relayer de l'autre côté, quand je suis partie, j'ai dit, bon, je ne m'y connais pas. Mais j'étais plus focus sur les tournages. D'accord. Quand on devrait avoir des tournages de pub, des spots télé, des campagnes publicitaires, j'étais focus sur ça. Et c'est comme ça pendant la crise de Corona. Étant seule à la maison, j'ai vu qu'il y a une application qu'on appelait TikTok. Donc, j'ai commencé à faire des reprises de vidéos. J'ai vu que ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, mais pourquoi être derrière la caméra et pas devant? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là aujourd'hui. Est-ce que tu penses que papa est fier de toi aujourd'hui, à mi-parcours? À mi-parcours, je dirais oui, que papa est fier. Fier pourquoi? Parce que papa, lui, il cache pas ses mots. Hein. Il est un peu comme moi, droit au but. Voilà, c'est mon côté bêté, sinon je suis baoulée 100%. Voilà. Papa, il allait me dire, je veux pas. Au début, il me disait, non, je veux pas. Tu sais, tu vas payer des études pour ton enfant dans des universités privées. La personne sort, la personne t'envoie pas quelque chose. Et puis, bon, ça devient la comédie. En Afrique, on a tendance à croire que la comédie, écoute, ça ne rapporte rien et autres. Mais il a vu que malgré que j'étais dans ça, je ne l'appelais pas pour dire, allô, papa, paye mon loyer. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai besoin de vêtements et autres. Il dit, bah, écoute, c'est que tu te sens bien dedans, vas-y. Waouh. Il a accepté comme ça, après, avec un Master 2 en droit? Difficilement, mais après, il a fini par s'y faire. Hein. C'est mon choix. Il a sa vie, j'ai ma vie. On peut pas, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que tu as échoué à travailler avec le droit que tu retombes sur la communication puis la comédie, ou parce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire? Échouer, je ne dirais pas, parce que j'ai même pas 35 ans, j'ai pas 34 ans, tu vois, rien de tout ça. Donc, je peux dire qu'à tout moment, je peux passer mes concours, que ce soit à l'ENA, que ce soit concours de magistrature, j'ai mes diplômes. Donc, à tout moment, je peux passer mes concours pour retourner. Donc, c'est pas un échec, c'est juste un choix. Et même étant en agence de communication, j'ai été appelée à chose, comme on appelle, aux droits de l'homme, pour un stage. Donc, c'est pas un échec, c'est moi qui n'ai pas accepté de partir. Tu veux faire l'humour? Voilà, je me sens à l'aise, je me sens bien dedans, donc tranquille, quoi. Oh. Est-ce que tu penses que les gens qui te suivent savent que tu as un Master 2 en droit? Certaines personnes, oui. Parce que les gens qui te suivent, il faut se dire, hein, ils voient, bon, après je ne vais pas parler pour eux, mais moi je voyais la palabreuse. Parce que c'est l'image vraiment que tu incarnes et c'est le rôle que tu incarnes. Après, je ne dis pas non plus, je te voyais comme quelqu'un qui n'avait pas du tout fait les bons, mais Master 2, c'est quand même un très très bon niveau. Ah oui. Je pense que l'entraîneur là, il s'appelle comment? José Mourinho. Oui. Il a également un Master 2 en droit, non? Il fait quoi sur le terrain? Oui, mais c'est quand même l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Et lui et moi, on n'a pas le même âge. Il peut me mettre au moins, il a l'âge de mon père. Il a commencé quelque part pour être grand aujourd'hui, non? Oui, oui. Et je pense que tu es sur la bonne voie. Donc moi aussi, je commence aujourd'hui pour être une grande de demain dans le cinéma ou dans l'humour. Voilà. Et c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Et ce qui me permet d'enchaîner un peu par rapport, tu en as parlé tantôt, apparemment tout commence pendant le confinement. Oui. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu commences les collages, les vidéos sur TikTok? Tu te dis c'est quelque chose que je vais définitivement faire ou c'est quelque chose qui est aussi passager que la crise du corona? Tu te dis en attendant je fais ça ou alors c'est ça que je veux faire? D'accord. Alors, comme je le disais,
J'ai connu l'application pendant le confinement, la crise du corona. Et j'ai vu que les gens faisaient, j'ai dit, attends, je vais essayer les trucs là. C'est comme ça que j'ai commencé. Attends, je vais essayer les trucs là. Donc, je faisais des reprises, comme tout le monde. Je dirais pas j'ai connu un buzz ou quoi que ce soit, mais j'ai fait une vidéo qui a fait plein de vues. C'était sur le son de l'artiste créole, gabonaise créole, Mambélé. Et j'ai fait plein de vues sur ce son-là.